Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être connectés et en train de suivre cette tranche, le temps de l'Éternel, le moment agréable pour nous de partager sur la parole de Dieu. Avant que nous n'avancions, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Créateur incréé, source de toute bonté, Jéhovah, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te disons merci pour cette journée où tu nous accordes la possibilité de nous rencontrer encore sur les réseaux sociaux pour parler de ta part. Laisse que tu nous guides du début, l'acheminement et la fin. Que la parole qui sera dite aujourd'hui soit semblable à une sémence dans une terre fertile qui sont nos cœurs, afin que cela produise des fruits et que cela nous prépare à vivre les centiples ici-bas et d'hériter le royaume des cieux comme tu nous l'as promis, Jésus. Selon ta volonté, merci. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bienvenue sur cette tranche, le temps de l'Éternel. À la présentation, c'est bel et bien moi, Kakagad, et à la réalisation, ce sont les mains bénies de notre frère, dont Divin Rach. Et nous vous signalons pour les habitués, nous vous signalons pour vous qui êtes en train de suivre cette tranche pour la première fois. Et nous sommes en train de partager sur un thème qui s'intitule « La réalité n'est pas toujours la vérité ». La réalité n'est pas toujours la vérité. Nous avons commencé par définir le terme de ce thème, c'est-à-dire le terme vérité et réalité. Et en résumé, nous avons dit, selon la science ou selon le dictionnaire, selon la langue française, le terme vérité voudrait simplement dire tout ce dont l'esprit peut et doit donner son assentiment. Quant à la réalité, c'est ce qui est effectif, c'est ce qui est démontrable. Et nous avons aussi demandé la Bible par rapport à la vérité. La Bible nous renseigne que la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même dans Jean chapitre 14, verset 6. Et dans le cadre de ces enseignements, nous considérons la vérité absolue, c'est-à-dire la véritable, c'est Dieu lui-même qui s'est révélé en nous au nom de Jésus-Christ. Et la réalité, c'est l'ensemble des connaissances telles que prônées par l'homme, la science, le coutume, la doctrine, les usages, les habitudes d'une contrée, d'un village, d'un pays. L'ensemble de tout ceci, nous le considérons comme étant des réalités ou encore des vérités relatives, des vérités qui sont temporaires. La vérité absolue, c'est donc Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui s'est révélé en nous au nom de Jésus-Christ. La fois dernière, nous étions en train de parler d'un sujet dans le même thème, et ce sujet dit que le vrai toi, c'est ton esprit. Et l'écriture de base, c'est tiré de Job chapitre 32, verset 8. Et si vous voulez voir toutes ces vidéos des tranches passées, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube, Adonai's Worshipers Band, et vous écrivez les temps de l'Éternel et les numéros, vous allez trouver un bon nombre de vidéos qui vont vraiment vous édifier. Quant à ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, nous allons d'abord lire la parole qui va nous conduire pour un nouveau sujet. C'est dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19. Je vais lire pour tout le monde pendant que la réalisation vous donne l'écriture sur votre écran. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et comme j'avais dit tantôt, Dieu étant la vérité absolue, et nous sommes souvent confrontés à la réalité, c'est-à-dire ce que nous vivons, ce que nous voyons. Et la dernière fois, j'ai dit, ne vous limitez pas simplement à la chair que vous portez, ne vous limitez pas à la vie que vous avez aujourd'hui, la situation dans laquelle vous vous trouvez, car il y a le véritable c'est ton esprit, le vrai toi, c'est ton esprit. Tu peux ne pas avoir de véhicule de maison, mais rassure, Matthieu 28, verset 19, si vous lisez, on dit, allez faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom. Regardez bien, si vous avez une Bible en français, on dit au nom. Le mot nom est au singulier. Et quand on dit au singulier, c'est-à-dire qu'il y a ici un. Si vous avez une Bible en anglais, vous allez voir, on n'écrit pas in the names, on dit in the name. Un seul nom. Une manière de dire un seul Dieu qui est lui-même Père, Fils et Saint-Esprit. Mais dire Dieu le Père, Dieu le Fils
Dieu le Saint-Esprit s'est présenté trois dieux, ce qui n'est pas vrai. La réalité n'est pas toujours la vérité. Vous êtes dans une communauté pareille, souvent quand on baptise les gens, c'est comme ça qu'on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ou quand on bénit les gens, on emploie la même manière de dire. Je voudrais ici, chers frères et sœurs, vous informer que dans les choses spirituelles, tout mot compte. Tout ce qu'on dit a un impact. Par conséquent, lorsque nous devons parler de la part de Dieu, lorsque nous devons parler des choses spirituelles, nous devons faire très attention de dire ce qui est écrit, de dire ce qui est juste, en lieu et place de dire ce qui nous trouvons être pour nous normal. Chez nous, on a toujours dit ça. Quand on dit chez nous, on a toujours dit ça, ça veut dire que ce n'est pas la vérité, mais c'est une réalité selon votre communauté. La réalité n'est pas toujours la vérité. Donc, en conclusion, nous devons comprendre qu'il n'existe pas de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est ça le sujet. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le sujet que nous débattons avec, est soutenu par cette écriture retrouvée dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Alléluia. Ici, nous devons aussi dire à tous ceux-là qui ont l'habitude de croire que les chrétiens sont des polythéistes, et nous ne devons pas partir d'une réalité relative à une communauté chrétienne pour généraliser l'ensemble. Nous vous expliquons et nous vous aidons à comprendre. Jésus, par exemple, dit dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire que ici, nous n'avons pas deux dieux, nous n'avons pas trois dieux. Nous avons un seul Dieu qui est lui-même Père, Fils et Saint-Esprit. Depuis le début, nous avons pu démontrer que Dieu est un esprit. Et par conséquent, étant un esprit, il n'a pas du genre, comme nous connaissons chez nous, certaines communautés chrétiennes qui donnent ces attributions, ces mêmes titres aux personnes humaines. Vous pouvez les retrouver en RD Congo, ici en Ouganda, même en Asie et partout ailleurs. Ils prennent je veux dire, ces modèles. Mais nous devons savoir la vérité. Nous devons savoir la vérité par rapport à l'unique Dieu. Il est l'unique, le même, le créateur incréé. Il a tout créé et lui-même n'a pas été créé. La vérité n'est pas toujours, la réalité n'est pas toujours la vérité. Quand je dis la réalité n'est pas toujours la vérité, c'est simplement une manière de dire qu'il peut arriver qu'une réalité puisse concorder à la vérité. Alors, si c'est cela le cas, nous ne devons pas nous baser simplement sur ce que nous avons écouté depuis notre enfance, ce qui s'est dit dans notre communauté, ce qu'avait dit notre grand-père, ce qu'avait dit notre berger, notre pasteur. Avec tout le respect, je ne vous dis pas de vous opposer à vos dirigeants, mais au moins faites comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret avaient l'habitude de regarder, d'aller vérifier ce qu'avait prêché Paul. Quand ils arrivent à la maison, ils prennent leur livre et ils vérifient est-ce que ce qu'il avait dit, c'est vraiment conforme à la parole de Dieu. Alléluia. La réalité n'est pas toujours la vérité. Aujourd'hui, je vous donne un exemple par rapport à ce que nous sommes en train de dire. La Bible déclare qu'au-delà de la foi, nous devons y ajouter la connaissance. Pour certains, je ne sais pas, dans leur enfance, je me souviens que souvent, les enfants ont l'habitude de demander
Si, par exemple, une maman venait d'accoucher et peut-être qu'il avait déjà un garçon de 2 ans ou 3 ans, ce genre d'enfants ont l'habitude de poser des questions. Il peut demander, maman, mais où est-ce que tu as eu les bébés? Et la réponse de sa mère, par exemple, dans mon contrée, le maman avait l'habitude de répondre en disant, nous l'avons acheté. Et alors, si c'était une manière de donner une réponse qui correspond à l'âge de cet enfant, je ne crois pas que jusqu'à l'âge de 18 ans, 30 ans, 35 ans, cet enfant, cet homme, cet enfant qui est devenu un homme, restera borné sur la réponse qu'on lui avait donnée lorsqu'il avait 2 ans et demi. Parce que, à mon sens, la maman ne l'a pas trompé, mais la maman lui a donné une réponse qui correspondait à son âge. Mais avec le temps, sur la même question d'où vient le bébé, l'enfant acquiert une connaissance vraie. Une manière pour moi de vous dire ceci. On vous avait appris depuis les Sunday School, c'est-à-dire l'école de dimanche, et jusqu'à un certain âge, on vous disait des choses par rapport à cette question. Mais vous avez déjà l'âge mature. Vous avez la possibilité de lire la Bible vous-même et de vérifier. C'est pourquoi nous vous disons, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'existe pas de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il existe un seul Dieu qui est lui-même Père, qui est lui-même Fils, qui est lui-même Saint-Esprit. Merci beaucoup de nous avoir suivis et nous vous disons sincèrement merci. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, inbox, et aussi de visiter notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. Aussi, nous répétons le même message que nous cessons de dire pendant cette période. Toutes les femmes qui sont tombées enceintes, que vous soyez mariés ou pas, n'avortez pas. C'est quelque chose que Dieu nous a mis à cœur depuis un certain temps et nous le répétons pour vous le faire savoir. Et nous étions en train de parler d'un nouveau sujet aujourd'hui dans les mêmes thèmes. La réalité n'est pas toujours la vérité. Le sujet d'aujourd'hui, c'était il n'y a qu'un seul Dieu, tiré de Matthieu chapitre 28, verset 19. À la présentation, c'était moi, Kakagad, et la réalisation tenue par notre frère Don Divin Rache. Et nous vous signalons que nous avons besoin de votre soutien pour bien d'équipements dont nous avons besoin pour faire avancer l'œuvre de Dieu, la lumière, le microphone, une très bonne machine pour que tout avance comme il se doit. Pour toute intention de nous aider, notre numéro est là, contactez-nous et Dieu sera glorifié au travers de ce que vous ferez. Et nous vous souhaitons une excellente journée et que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir très prochainement. Ciao.